Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mohou, le vendredi 25 avril 2025, une unité des forces de défense et de sécurité engagée dans une mission de sécurisation à environ 10 km au nord de Sakwara a été lâchement attaquée par des éléments terroristes. Dissimulés parmi des campements civils, les assaillants ont lancé une offensive surprise contre la patrouille. Face à cette agression perfide, la patrouille a riposté avec bravoure jusqu'à l'arrivée des renforts terrestres et aériens qui ont contraint l'ennemi à rompre le contact et prendre la fuite en direction du nord. Après réorganisation, une vaste opération de poursuite a été déclenchée sur les traces des assaillants, mobilisant d'importants moyens aériens et terrestres dans le but de retrouver et neutraliser ces criminels. Hélas, lors de ces combats acharnés, 12 de nos valeureux soldats ont consenti le sacrifice suprême en défendant la nation, l'honneur et la liberté. En cette douloureuse circonstance, les plus hautes autorités de l'État présentent leurs condoléances les plus émues aux familles endeuillées. Elles saluent avec la plus grande reconnaissance le courage, le professionnalisme et la détermination exemplaire de nos forces de défense et de sécurité qui continuent d'accomplir leur mission avec honneur, discipline et patriotisme face à un ennemi sans foi ni loi. Par ailleurs, au cours de l'opération de poursuite, 2 individus suspectés d'avoir participé à l'attaque ont été interpellés alors qu'ils tentaient de se cacher sur une hauteur. Ils ont été remis aux autorités compétentes pour des investigations approfondies afin de déterminer le degré d'implication et d'identifier d'éventuels complices. Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, le jeudi 24 avril 2025 au matin, sur exploitation de renseignements fiables, une unité des forces de sécurité a mené avec succès une interpellation d'un individu recherché, complice des groupes criminels à Torodi. Il s'agit de mécaniciens opérant au profit de ces réseaux dont le rôle consistait à assurer un soutien logistique, notamment par l'approvisionnement en pièces détachées pour motocyclettes. Lors de son arrestation, le suspect était en possession d'une importante somme d'argent destinée à financer ses achats. L'analyse préliminaire de ses téléphones portables a révélé des informations précieuses sur l'étendue de ses activités illicites, ses contacts et ses liens avec plusieurs autres cellules criminelles. Dans le secteur de Mosipaga, une patrouille FDS chargée de la sécurisation des axes a découvert un engin explosif improvisé de type plaque à pression posé en embuscade sur un axe de passage. Grâce à l'intervention rapide et maîtrisée d'une équipe spécialisée du génie militaire, l'engin a pu être neutralisé sans incident, prévenant ainsi de potentiels dégâts humains et matériels. Par ailleurs, le vendredi 25 avril 2025, aux environs de 15 heures, les patrouilles des FDS basées à Bankilare en mission de vérification de renseignements ont intercepté un important troupeau errant composé de 152 têtes de bœufs autour de la mare d'Ingui, située à environ 13 km à l'est de la commune rurale de Bankilare. Ces animaux, probablement abandonnés par des voleurs à l'approche de la patrouille, ont été conduits et remis à la brigade territoriale de la gendarmerie de Bankilare qui les garde à la fourrière municipale de la mairie de la dite ville en attendant l'identification et la restitution aux propriétaires légitimes conformément aux procédures en vigueur. Dans la région de Tawa, au sein de l'opération Chara, le mercredi 23 avril 2025, en fin de soirée, une unité des forces de défense en patrouille sur le tronçon du pipeline reliant Munseka à Dogon Tapki a eu un violent accrochage avec un groupe de bandits armés. Sans délai, le détachement a engagé une manœuvre offensive déclenchant une poursuite qui a abouti à un violent accrochage. Le bilan de l'accrochage fait état de 5 assaillants neutralisés et de 9 autres blessés. À la suite des combats, une opération de ratissage a été immédiatement engagée dans la zone. Elle a permis la récupération de débris de roquettes RPG-7, d'un chargeur vide de fusil d'assaut AK-47, ainsi que de plusieurs étuis de munitions de différents calibres ayant été utilisés par les assaillants. Aucune perte en vies humaines ni dommage matériel n'est à déplorer du côté des forces amies.
Parallèlement, dans la nuit du 22 au 23 avril 2025, une opération des forces de sécurité intérieure a été conduite à Konni suite à l'exploitation de renseignements portant sur un réseau criminel actif dans le vol de bétail et les agressions nocturnes. Cette action, rapide et ciblée, a permis le démantèlement complet du gang avec l'arrestation de 9 individus. Les investigations ont révélé que ce réseau était impliqué dans de nombreux vols de bétail, revendus à prix cassé à des bouchers et intermédiaires à Konni et Massalata. Ces receleurs, principaux bénéficiaires des activités criminelles, écoulaient ensuite les bêtes à crédit ou avec de fortes marges, aggravant les pertes économiques des éleveurs victimes. En outre, les membres du gang sont soupçonnés d'avoir commis plusieurs agressions nocturnes visant principalement de jeunes couples avec vol de téléphone portable. Les appareils ainsi dérobés étaient ensuite reconditionnés avant d'être revendus sur le marché local. Au cours de l'opération, les forces de sécurité ont saisi une arme de type AK-47 avec son chargeur approvisionné ainsi que 22 téléphones portables volés. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, au cours d'une mission de contrôle, la patrouille départementale mixte de Tibiri a identifié un individu suspect en provenance du Nigeria, circulant à vive allure à motocyclette avec un chargement dissimulé dans un grand sac et un carton. Son comportement a immédiatement éveillé les soupçons de l'unité. Une poursuite a été engagée sans délai. Face à la pression, le suspect a abandonné son engin ainsi que le chargement avant de prendre la fuite à pied et de se volatiliser dans la nature. La fuite de la zone a permis la récupération du matériel comprenant notamment une motocyclette et un total de plus de 70 970 comprimés nocifs, dont du tramadol, du diazépam et bien d'autres. Dans la région de Maradi, au sein de l'opération Yerda, le jeudi 24 avril 2025, au cours d'un contrôle de routine effectué au checkpoint sur l'axe Zangarewa-Sululu, à hauteur du village de Houragirke, une patrouille des forces de défense et de sécurité a procédé à l'interpellation d'un individu impliqué dans le trafic de carburant à destination de groupes armés criminels. Ce dernier était à bord d'une motocyclette transportant 10 bidons de 25 litres d'essence. Dans la région de Difa, au sein de l'opération Nelewadoli, en milieu de semaine, 2 membres actifs occupant des fonctions de commandement au sein de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont été localisés puis appréhendés par une de nos patrouilles opérant dans le secteur d'Awardi. Les 2 criminels étaient en possession de 2 pistolets automatiques qui ont été saisis dans la région d'Agadez sous la juridiction de la zone de défense numéro 8 au cours de la journée du vendredi 25 avril 2025. Un afflux d'environ 438 migrants, dont 11 Nigériens et 427 originaires de 18 pays d'Afrique, refoulés depuis le territoire libyen, a été accueilli à Madama par les forces de défense et de sécurité déployées dans la zone. De concert avec une équipe de l'Organisation internationale pour les migrations, ces personnes ont bénéficié d'une prise en charge appropriée dans l'attente de leur acheminement en toute sécurité vers leurs familles respectives. Le même jour, les éléments en poste militaire de reconnaissance d'Assamaka, engagés en mission de patrouille à la frontière algérienne, ont procédé à l'interpellation de 2 individus suspects vêtus de treillis, probablement membres de groupes criminels opérant entre le Niger, le Mali et l'Algérie. Ces derniers ont été remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Au sein de l'opération Inchinkasa, en fin de journée du vendredi 25 avril 2025, au niveau d'un point de contrôle établi sur l'axe Niamey-Filengue, les éléments en poste ont fait preuve d'une vigilance exemplaire lors d'une opération de fouille ciblée sur des bagages présentant des signes suspects. Cette action a permis la découverte et la saisie de plus de 7600 comprimés de substances psychotropes nocives, notamment du Hizol et de l'escazépam. Ces produits dopants étaient dissimulés avec soin à l'intérieur de sacs, dissimulés sous des feuilles de moringa dans le but de tromper la vigilance des forces de sécurité. Le trafiquant impliqué a été immédiatement appréhendé et remis avec la cargaison saisie à l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants pour les suites judiciaires appropriées. Chers concitoyens, l'atteinte de notre objectif commun, qui est celui d'anéantir les forces du mal, exige la participation de chacun de nous. N'hésitez pas à mettre dans la mesure du possible à la disposition des FDS des renseignements utiles et fiables.
Ainsi, vous contribuerez assurément à améliorer la situation sécuritaire dans tout le pays. Une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble du territoire national et favorisant une paix durable. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.